Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé si je pouvais faire des petites vidéos pour vous présenter ma maison au Japon et vous montrer un petit peu quelques différences qu'il pourrait y avoir entre un appartement lambda en Europe et au Japon. Alors, je pense être dans une maison locative tout à fait standard au Japon et avoir deux, trois trucs à vous montrer. Aujourd'hui, je commence avec ma cuisine. Donc, je suis arrivée dans cette location, la cuisine était vide. Donc là, voilà, c'est pas très facile à faire. Elle est meublée, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Ikea des rangements, voilà, ici, parce que ce mur était vide. Et de l'autre côté, j'ai acheté des rangements là et, et là, voilà, pour ranger la nourriture, les couverts et tout ça. Et le meuble qui était existant, c'est celui-là, donc un meuble haut, qui est pour moi à peu près inatteignable. Hein. Donc j'ai un petit tabouret d'enfant pour atteindre ce mur. Sachant que les japonais sont plus petites que moi, ou font ma taille, 1,60 m. Donc ce placard, qui est dans toutes les maisons japonaises, est à peu près inatteignable. Donc sert pour ranger les choses qui ne s'utilisent pas au quotidien. Et ça permet de voir voilà, le salon. J'ai acheté aussi ce meuble pour faire s'égoutter la vaisselle, qui est au-dessus de l'évier, que je trouve super pratique, qui me rend bien service. Et sinon, vous pouvez voir, donc le meuble haut est trop haut et les meubles bas sont trop bas. Donc vous voyez ma taille, hein. Voilà, donc quand je cuisine, quand je fais ma vaisselle, je dois me pencher. Quand je découpe des choses sur ma planche à découper, je dois me pencher. Quand je cuisine, idem, voilà, vous voyez, voilà, là j'ai le bras qui est tendu et je touche mes meubles. Donc il y a un standard des meubles de cuisine qui sont beaucoup plus bas que chez nous en Europe. Voilà, ça c'est pour les hauteurs. Sinon, au niveau de l'électroménager, des choses qu'il y a dans ma cuisine, donc j'ai deux plaques à induction et un grill. Voilà. Ça, c'est un petit grill qu'on retrouve dans toutes les maisons japonaises. Sachant que dans les magasins, on trouve du pain de mie, que les japonais font griller leur pain de mie là-dedans. Donc c'est pratique, mais c'est tout ce qu'il y a en matière de four. Voilà, les japonais n'utilisent pas de four. Donc, moi j'ai acheté un four. Je l'ai racheté à des Européens qui étaient là avant moi, qui l'ont eux-mêmes racheté à des Européens qui étaient là avant eux. Il faut savoir que ce genre de four ne se trouve pas beaucoup en magasin et que c'est très cher. Donc je sais pas ce qui est pour vous très cher, mais il faut savoir qu'un four comme ça coûte 1 000 €. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi j'ai attendu que mes voisins me le revendent à prix cassé. Il en va de même pour les frigos. Donc là on a un frigo un peu type frigo américain pour avoir des rangements au congélateur. Un frigo, ça coûte aussi 1 000 €. Donc celui-là, on l'a racheté à des Américains, mais c'est un frigo Toshiba, un frigo japonais. Et ne me demandez pas pourquoi l'électroménager est tellement cher au Japon, c'est hallucinant. Et même en magasin de seconde main, il est usuel de trouver des frigos à 800 €. Et quand on les achète neufs, ça peut monter à 2 000 €. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont super bon marché au Japon, comme les spas, voilà. Mais ça c'est difficile. Et pour nous, avoir un grand frigo, c'était super important parce que les dates de péremption sont pas du tout les mêmes que chez nous. Quand on achète un produit en supermarché, généralement, il tient pas plus d'une semaine. Les légumes, déjà, parce qu'ils sont... et les fruits, ils sont à point quand on les achète, ils sont prêts à être mangés tout de suite, ils s'abîment. Et puis la météo aussi, les changements d'humidité font qu'on peut pas vraiment garder les fruits et légumes longtemps. Et les viandes, poissons, et même les jus de fruits, les yogourts ont toujours des dates très très courtes. Donc c'est surprenant parce que nous, en France, on avait l'habitude de faire des très grosses courses pour une semaine. Et là, au Japon, on est quasiment obligé de faire vraiment les courses 2 fois par semaine parce que sinon les produits tiennent pas la semaine. Voilà, ça c'était pour l'électroménager. Et puis, voilà, ça c'est la table des minus parce que nos enfants mangent à la cuisine. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre je peux vous montrer mon évier. Donc, dans mon évier, bon là j'ai un mitigeur, j'ai un filtre pour l'eau. Ça c'est un petit bac, tous les japonais ont ça aussi,
pour quand on découpe les légumes pour mettre les épluchures. On n'a pas de poubelle compost ici, mais nous on a un petit compost dans le jardin. Et donc là il y a un réceptacle au fond du lavabo pour récupérer tout ce qui pourrait y tomber. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Au niveau des poubelles, vu que j'y suis, je vous montre, on a un calendrier des poubelles avec des petits codes couleurs. Voilà, donc là aujourd'hui on est mardi 24, c'est jaune, et donc jaune, clac clac clac, là on a le descriptif. Jaune, c'est les canettes en alu et les bouteilles plastiques. Voilà, donc après les gens sont plus ou moins précautionneux, mais nous on a là nos bacs de poubelle dans lesquels on met alors les bouteilles de jus de fruits, les bouteilles en verre, qu'est-ce que j'ai, les bouteilles plastiques, tous les emballages plastiques, et ça au Japon alors il y en a des milliers et des milliers, et la poubelle papier. Et juste pour le plaisir, je vous montre ma poubelle de combustible avec sa magnifique phrase. Je sais pas si vous l'avez à l'endroit, à l'envers. Non, vous l'avez à l'envers du coup. L'intérieur capacité, boîte des ordures, article du ménage, le produit a fait au Japon. Voilà, je l'aime beaucoup. Et pour finir, parce que cette vidéo est un peu longue, je voulais juste vous présenter mon top 3 des produits indispensables dans une cuisine japonaise. Alors d'abord c'est la machine à riz. On ne peut pas vivre sans, sachant que les enfants ont besoin de riz à l'école le matin. Donc tous les matins on enclenche la machine, elle nous cuit le riz et ensuite on met dans une petite boîte le riz pour les enfants. Et le mercredi ils ont une mini boîte, c'est un onigiri. C'est un petit triangle de riz dans lequel on fourre du thon, du saumon, des algues ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est toujours la fête le mercredi. Donc ça c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, ce sont les baguettes géantes. Les Japonais utilisent ces baguettes pour tout en cuisine. Donc c'est pour brasser, remuer, fouetter, piquer, retourner. Voilà, nous on a plein de spatules de tout genre, mais eux ils arrivent à tout faire avec ça. Et la dernière chose que je vous présente, c'est la poêle. La poêle à omelette. Vous avez probablement déjà goûté des omelettes sucrées roulées, qu'on retrouve des fois sur les sushis ou toutes seules. Voilà, elles sont faites dans ces petites poêles qui ont un rebord arrondi pour pouvoir rouler l'omelette. Voilà, si vous avez des questions sur la cuisine, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye!